Bonjour à tous les passionnés de cartomancie et bienvenue sur la chaîne Alice Cartomagie pour cette troisième partie sur les significations des cartes de l'oracle G. Commençons tout de suite avec une carte bienveillante, le chien. Cet animal est le symbole de la fidélité, de la loyauté et de l'amitié sincère, celle dans laquelle la générosité est authentique et dans laquelle rien n'est réclamé en retour. Elle représente aussi la confiance et le soutien. C'est une carte qui parlera des relations solides où il y a un attachement fort et inébranlable dans le temps. Avec cette carte, on pourra aussi parler de fiabilité sans aucun problème. Quel que soit le domaine pour lequel vous tirez cette carte, elle mettra toujours en lumière le respect. Et un autre mot que je lui rajoute, c'est la protection. Dans le domaine sentimental, pour les couples, le chien est très positif. Il annonce une relation basée sur la fidélité, la loyauté et le respect. Pour les célibataires, cette carte annonce une future relation ou une rencontre qui restera amicale. Il n'y a pas d'amour amoureux avec cette carte. Quoi qu'il en soit, cette carte rappelle la solidité des liens et le fait que l'on peut compter l'un sur l'autre. Côté professionnel, le chien annonce un environnement sain et bienveillant dans lequel on se sent entouré, mais surtout soutenu. Il peut annoncer une opportunité obtenue grâce à un ami ou une relation de confiance, ou un piston. Elle peut aussi parler de collaboration basée sur la confiance. Côté santé, le chien indiquera plutôt une bonne santé en général et une énergie stable. En cas de pépin, il met en avant le soutien précieux de l'entourage, amical ou familial. Cette carte rappelle que les relations positives jouent un rôle important dans le bien-être physique et mental du consultant. Et enfin, côté financier, on est plutôt sur une gestion stable et sécurisée des ressources. Cette carte peut annoncer une aide financière précieuse de la part d'un proche ou un conseil avisé d'une personne de confiance. C'est une période où vous pouvez compter sur un appui solide financièrement. Le chien, c'est aussi une carte qui peut annoncer une collaboration qui apportera une sécurité et une protection aux consultants. Et on continue avec une carte qui appelle à la prudence, le serpent. Elle mord, elle est agressive, elle est le symbole de la méchanceté, de l'hypocrisie et de la trahison. Elle met en lumière les manipulations, les jalousies et les intentions cachées qui peuvent nuire aux consultants. C'est une vraie mise en garde contre les ennemis et les influences négatives. Il y a autour de lui des dangers de taille, donc attention aux commérages et aux rivalités qui pourraient fortement déstabiliser la situation. Dans le domaine sentimental, cette carte est de mauvais augure pour les couples comme pour les célibataires. Elle met en garde surtout contre la manipulation, la jalousie et l'infidélité. C'est aussi la carte de la maîtresse ou de l'amant. Dans la première partie, vous vous rappelez, je vous ai parlé du feu qui parlait juste de l'aspect fougueux de la tromperie. Ici, le serpent est bien plus dangereux. L'amant ou la maîtresse veut vous voler votre moitié. Pour les célibataires, attention à qui vous donnez votre confiance. Vous pourriez être la proie d'une personne dangereuse. Voyons du côté professionnel. Le serpent annonce un environnement malsain, rempli de rivalité, de médisance et d'hypocrisie. Il peut y avoir beaucoup de manipulateurs autour de vous ou de collègues jaloux. Alors protégez-vous et restez vigilants. Ne vous fiez pas aux apparences charmeuses et aux grands sourires, car ces mêmes personnes se feront un plaisir de vous planter un couteau dans le dos à la moindre occasion. Côté santé, le serpent peut parler des troubles nerveux ou d'empoisonnement. On peut aussi parler de l'aspect mental et de l'impact que les influences négatives autour de vous peuvent avoir sur votre morale de manière générale. Et enfin, sur un plan financier, le serpent, c'est une mise en garde contre des manipulations ou même des arnaques. Cette carte peut montrer une trahison liée à des transactions douteuses ou des personnes mal intentionnées qui chercheraient à tirer profit de votre situation. Elle invite à être extrêmement vigilant lors de signature de contrats, de prêts ou d'investissements. Lisez toujours les petites lignes. Méfiez-vous aussi des offres trop belles pour être vraies et évitez de prendre des décisions financières importantes sans avoir minutieusement analysé chaque détail. La prudence est votre meilleur atout pour éviter les pertes. Passons maintenant à une carte de santé, le stéthoscope. Associée à la médecine et aux professions libérales, elle parle de consultation médicale. Qui dit consultation dit observation minutieuse des symptômes pour poser un diagnostic et enfin apporter une solution. Elle invite donc à examiner attentivement la situation pour en comprendre les besoins. C'est une carte d'analyse qui demande de la méthodologie. Il faudra alors prendre en compte tous les signaux, quel que soit le domaine pour lequel vous interrogez les cartes. Ils sont là pour attirer votre attention. Côté sentimental, pour les couples, le stéthoscope peut annoncer des troubles passagers qui nécessitent toute votre attention. Observez les signaux. Ils vous mettront sur la piste de ce qui doit être soigné dans votre couple. Pour les célibataires, cette carte n'annonce pas de rencontre. N'y aurait-il pas d'autres choses à soigner qui nécessiteraient toute votre attention avant de vouloir trouver l'amour? Côté professionnel, cette carte invite à ouvrir l'œil au travail. N'y aurait-il pas des signes avant-coureurs d'une certaine fragilité dans votre entreprise? Que ce soit pour des projets ou juste votre carrière, le stéthoscope vous dit que quelque chose ne va pas et nécessite une analyse approfondie. Évidemment, elle nous parle de tous les métiers liés à la santé ou des métiers d'analyse et d'écoute. Côté santé, le stéthoscope va mettre en lumière la nécessité d'aller consulter un professionnel de la santé. Écoutez votre corps. Ne faites pas le sourd face aux signaux qu'il vous envoie. Ce n'est pas une carte qui annonce une catastrophe, mais elle vous demande de ne pas être négligent en ce qui concerne votre santé physique et votre santé mentale. Et sur le plan financier, eh bien le stéthoscope vous demande à faire une analyse approfondie de votre situation financière. De prêter toujours attention aux signaux comme des petites dépenses répétées qui pourraient fragiliser votre budget à long terme. Elle peut aussi demander à consulter un expert comme un conseiller financier pour poser un diagnostic précis et surtout trouver des solutions adaptées à votre cas. Là aussi, ce n'est pas une carte qui annonce des catastrophes financières, mais elle demande
demandent quand même une gestion méthodique pour les éviter. Et on passe à une carte prévoyante, l'écureuil. Ce petit animal qui cache ses provisions à l'automne pour ne manquer de rien l'hiver. Il représente les économies, l'accumulation et la sécurité. Il anticipe et gère ses ressources à merveille pour s'assurer un avenir serein. Avec lui, on ne parlera pas de richesse, mais plutôt de petites sommes d'argent. Personnellement, je l'associe à la banque qui utilise son image dans son logo, je dirais pas le nom. Donc je rajoute la banque à ses significations. Et comme cet animal a une excellente mémoire pour retrouver ses petites noisettes et ses petites graines, je rajoute mémoire à ses mots-clés. Côté sentimental, pour les couples, l'écureuil annonce une relation stable dans laquelle certes on est peut-être un petit peu sur la réserve au niveau des sentiments. C'est-à-dire qu'on donne au compte-gouttes en fonction des besoins de l'autre. Mais elle est prometteuse d'un bel avenir avec des projets communs. Pour les célibataires, l'écureuil annonce que vous cherchez à vous préserver pour la bonne personne. Celle avec qui vous pourrez bâtir un avenir solide à deux. Côté professionnel, elle peut annoncer une petite augmentation de salaire ou une progression modeste sur le long terme. Vous avez des projets et des perspectives d'avenir, mais vous aurez encore besoin de temps pour mettre en œuvre tout cela. Elle vous dit de gérer vos ressources, ne donnez pas tout. Économisez-vous. Il va falloir lever le pied pour ne pas vous fatiguer au travail. Côté santé, l'écureuil est positive. Votre santé s'améliore progressivement. C'est aussi la carte du régime, celle qui dit qu'il faut se restreindre un petit peu et en garder pour plus tard. Elle nous parle aussi des petits investissements que vous faites pour votre santé et votre bien-être de manière générale. Côté financier, l'écureuil va mettre l'accent plutôt sur la prévoyance et la gestion minutieuse des ressources. Elle annonce une période où les économies sont nécessaires pour construire un avenir stable. Ce n'est pas une carte de grande richesse, mais plutôt de petites sommes bien gérées qui permettent de faire face aux imprévus. Elle peut aussi parler de la banque, comme l'ouverture d'un compte épargne ou quelque chose qui permette de sécuriser votre argent. Moins mignonne, on passe à la carte de l'hôpital. De manière générale, elle annoncera des problèmes de santé, des soins qui devront être apportés. Elle nous parle de tout ce qui se rattache à la médecine ou à l'hôpital. À l'endroit, elle nous parlera de ce qui est mineur, comme des examens médicaux de routine ou une petite intervention dont on se remet vite et qui ne nécessite pas de convalescence. Cependant, attention, à l'envers, elle deviendra beaucoup plus problématique puisqu'elle annonce une hospitalisation et une grosse intervention avec de lourdes conséquences. Cette carte sera facile à interpréter pour une question portant sur le domaine de la santé, mais pour les autres domaines, il faut que vous vous rappeliez qu'en cartomancie, on utilisera systématiquement des métaphores. Lorsque la carte est à l'endroit, côté sentimental, pour les couples, votre relation pourrait avoir besoin d'une petite auscultation. Rien de grave, mais un effort d'attention ou un petit pansement sera nécessaire pour soigner les petits déséquilibres du quotidien. Pour les célibataires, c'est le moment de prendre soin de votre cœur. Une petite introspection pourrait suffire pour dépasser des petites blessures du passé et vous préparer à une nouvelle rencontre. Par contre, lorsque la carte est à l'envers, pour les couples, la relation est en soins intensifs. Des problèmes majeurs dans la relation annoncent une rupture imminente. Il faudra prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il y a à faire. Pour les célibataires, eh bien, votre cœur saigne encore. Si vous traversez une période difficile, il sera nécessaire de désinfecter et de cicatriser vos blessures. Seul, vous n'y arriverez probablement pas. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute ou de quelqu'un capable d'opérer votre petit cœur. Côté professionnel, si la carte est à l'endroit, eh bien, votre carrière pourrait bénéficier d'un check-up professionnel. Il pourrait s'agir d'ajustements mineurs comme une formation ou un rééquilibrage de votre charge de travail, qui vous permettra de retrouver un bon rythme. Rien de grave non plus, mais des ajustements réguliers vous éviteront un épuisement. Par contre, attention, si elle est à l'envers, là c'est chaud chaud chaud. Le burn-out pointe son nez. Votre corps ne supporte plus le rythme. Un arrêt est indispensable et c'est non négociable. La situation est devenue bien trop grave. Ne laissez pas les symptômes s'aggraver sans agir. Côté santé, on l'a déjà vu dans l'introduction de cette carte. Notez bien l'importance de surveiller votre santé et surtout d'accepter l'aide des professionnels pour aller mieux. Et enfin, côté financier, si la carte est à l'endroit, vos finances auront besoin d'un petit bilan. Des ajustements mineurs comme réduire certaines dépenses ou revoir vos priorités suffiront pour préserver l'équilibre de votre compte en banque. Rien de critique, mais un suivi régulier est conseillé. Par contre, à l'envers, vous l'avez deviné, la situation financière est vraiment préoccupante. Vous ne pourrez pas vous passer d'un professionnel pour redresser la situation. Et on continue avec des doutes, le cœur partagé. Cette carte est le symbole même de l'indécision, de la solitude et des remises en question. Elle est toujours accompagnée de tristesse ou d'une certaine forme de mélancolie. Le besoin de prendre du recul se fera ressentir. C'est une carte qui est très émotionnelle, puisqu'elle touche directement à la sensibilité de l'individu. Les choix seront toujours très compliqués avec les deux cœurs. Côté sentimental, pour les couples, cette carte est problématique, puisque soit elle annonce la tromperie, soit elle annonce un éloignement affectif. Pour les célibataires, ce n'est pas vraiment mieux, puisque le célibat perdure et entraîne avec lui une forme de mélancolie. On n'y croit plus. On veut rester seul. On n'arrive pas à se décider. Côté professionnel, cette carte peut montrer une difficulté à s'intégrer dans une équipe. On ne se sent pas à sa place. Les doutes s'installent. On est seul face aux autres. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on démissionne? Dans les deux cas, ce sera compliqué. Il peut s'agir aussi de choix difficiles entre deux opportunités professionnelles. En matière de santé, le cœur partagé va plutôt mettre l'accent sur la fragilité émotionnelle et mentale. Comme elle nous parle de mélancolie et de dépression, eh bien la santé ne sera pas au top. Cette carte rappellera toujours l'importance de prendre soin de son bien-être émotionnel et surtout de demander du soutien si c'est nécessaire. Et enfin, côté financier, eh bien cette carte annonce une période d'indécision et de doute. Vous pourriez être confronté à des choix difficiles comme investir ou économiser ou encore choisir entre plusieurs projets sans
savoir lequel est le plus rentable. Ah, enfin une carte apaisante, le coquillage. Symbole de vacances, d'évasion, de repos et de distance, cette carte invite à partir à la découverte de nouveaux horizons, tout en cherchant un équilibre entre le bien-être intérieur et être ouvert au monde. En général, elle annonce le besoin de s'évader, de se ressourcer, de voyager, mais surtout de prendre le large. À l'image du coquillage, on peut aussi parler d'un besoin d'introspection, mais ici il est spirituel, contrairement à celui de l'escargot. Côté sentimental, pour les couples, le coquillage invite à se reposer ensemble. Peut-être des vacances en amoureux de prévues? Il faudra tout de même observer les cartes voisines, car cette carte peut annoncer que l'amour au sein du couple permet à chacun de se ressourcer, mais mal aspectée, elle peut indiquer un besoin de distance temporaire pour retrouver son bien-être. Pour les célibataires, avec le coquillage, il faut se recentrer sur soi sans pour autant être fermé aux nouvelles rencontres. Peut-être que vous recherchez quelqu'un qui vous permettra de vous évader et qui vous fera voyager aussi bien physiquement que spirituellement. Côté professionnel, une pause s'impose. Le coquillage annonce que vous avez besoin de recharger vos batteries. Elle peut aussi vous annoncer une opportunité professionnelle à l'étranger ou un projet enrichissant qui élargira vos horizons. Côté santé, le coquillage vous annonce que vous allez découvrir et tester de nouvelles techniques de bien-être. Pourquoi pas du yoga, de la méditation ou une activité en bord de mer. Prenez soin de vous en vous reposant. Mais surtout, prenez vos distances avec toute source de stress. Sur le plan financier, le coquillage peut annoncer des dépenses liées à un voyage ou un besoin d'investir dans des expériences enrichissantes plutôt que dans des biens matériels. De manière générale, financièrement, l'avenir est serein, il n'y a aucune contrainte. Bien au contraire, vous pouvez profiter de vos sous pour vous faire du bien. Et on part à la rencontre de l'éléphant, une carte profondément positive qui annonce la fin des problèmes et le retour à l'apaisement, puisque c'est l'incarnation même de la chance. Elle symbolise aussi la force et la sagesse. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'avec l'éléphant, des opportunités arrivent avec une belle réussite à la clé. Il est annonciateur d'une période de paix, de tranquillité et de stabilité. C'est vrai qu'il annonce aussi la chance au jeu, puisqu'il porte bonheur. Côté sentimental, pour les couples, l'éléphant annonce une relation stable et paisible, renforcée par la sagesse et la force des liens qui unissent le couple. D'ailleurs, si le couple avait des soucis, eh bien, ça ne serait plus qu'un lointain souvenir, car une belle période de sérénité arrive. Et pour les célibataires, eh bien, cette carte annonce que la chance tourne en votre faveur. Et oui, une rencontre prometteuse arrive. Elle vous apportera la paix et une stabilité émotionnelle. La personne que vous allez rencontrer aura des valeurs fortes. Vous pourrez lui faire totalement confiance. Côté professionnel, l'éléphant annonce la fin des obstacles et l'arrivée d'opportunités qui mènent au succès. Une promotion, une reconnaissance ou un projet ambitieux couronné de réussite arrive. Cette carte invite à avancer avec confiance car vos efforts sont récompensés et vous allez enfin pouvoir profiter d'une période de prospérité et de stabilité. Côté santé, l'éléphant symbolise la force, la robustesse et la durabilité. Donc, aucun souci de ce côté-là. Si vous aviez des petits soucis de santé, ils se dissiperont vite. Et enfin, côté financier, eh bien, l'éléphant joue son rôle de porte-bonheur et annonce l'arrivée de la chance et de la prospérité. Je ne dis pas que vous devez jouer au jeu d'argent, bien évidemment, mais avec l'éléphant, c'est plutôt bon présage. De manière générale, attendez-vous à des gains inattendus et à une stabilité financière. Fin de la chance, puisque le rat arrive. Le rat, c'est avant tout cet animal que l'on associe aux maladies, aux virus et aux problèmes de manière générale. Il est malveillant, il grignote tout. Si le problème n'est pas rapidement traité, vous pourriez vite être infesté. Vous l'avez compris, avec lui, on est dans une énergie très négative qui annonce des nuisances en tout genre. Côté sentimental, si la carte est à l'endroit, eh bien pour les couples, des disputes, des malentendus et des petites nuisances commencent à grignoter la relation. Ça peut être dû à des influences extérieures ou juste à l'épuisement d'un des partenaires. Pour les célibataires, une rencontre pourrait vous rendre malade ou vous décevoir. Méfiez-vous des personnes qui essayent de profiter de votre énergie ou qui apportent plus de problèmes qu'autre chose. Restez attentif aux red flags. Si la carte est à l'envers, alors pour les couples, la relation est envahie par des problèmes sérieux. Si rien n'est fait, la situation pourrait devenir gravement malade et entraîner le couple vers la rupture définitive. Et pour les célibataires, eh bien faites super attention aux rencontres, parce qu'elles pourraient sérieusement vous nuire et laisser des blessures importantes. Du côté professionnel, si la carte est à l'endroit, eh bien des petites difficultés ou des tensions commenceront à apparaître au travail, comme des collègues vampirisants ou des projets qui stagnent à cause de petits obstacles. Rien de critique pour le moment, mais cela peut vite dégénérer si vous ne réagissez pas rapidement. À l'envers, le climat professionnel devient littéralement invivable à cause du sabotage, des conflits ou d'une surcharge de tâches dont on vous donne la responsabilité. Le sentiment d'être rongé par le stress ou par des responsabilités vous épuisera complètement. Côté santé, si la carte est à l'endroit, eh bien elle annoncera des soucis de santé mineurs mais persistants, comme une fatigue chronique, un rhume ou des troubles digestifs. Ces petits problèmes peuvent s'accumuler et affaiblir l'organisme si aucune attention n'est portée dessus. À l'envers, eh bien là c'est un petit peu plus compliqué puisque les problèmes de santé deviennent sérieux. Il peut s'agir d'une vraie maladie bien dure ou d'un virus qui prend de l'ampleur et des symptômes inquiétants qui nécessitent des examens approfondis. Côté financier, si la carte est à l'endroit, on pourra parler de petits imprévus financiers qui commenceront à grignoter votre budget. Il peut s'agir de frais inattendus ou des dépenses récurrentes
récurrentes inutiles. Ces petites pertes s'accumulent et peuvent devenir problématiques si elles ne sont pas vite maîtrisées. Faites le tri dans vos prélèvements automatiques. Et si la carte est à l'envers, eh bien on parlera de pertes financières importantes ou des dettes qui seront à prévoir. Elles peuvent être dues à de mauvaises décisions ou par l'intervention d'un tiers comme des arnaques, un vol de carte bancaire ou un piratage informatique. L'effondrement est proche, alors dépêchez-vous, essayez de sauver les meubles. Et nous passons à une carte formelle, les papiers. Elle annonce des démarches administratives, des formalités, mais aussi l'organisation nécessaire quel que soit le domaine interrogé. Il faudra faire preuve de rigueur et d'une bonne gestion des documents dans tous vos projets. C'est aussi la carte de l'école, des études, des examens et des concours. On pourra alors parler d'apprentissage avec les papiers. Côté affectif, pour les couples, eh bien si elle est bien inspectée, cette carte peut annoncer des projets qui demandent des formalités comme un mariage, un PACS ou la signature d'un contrat de location ou l'achat d'un bien. C'est une période où l'on prend des engagements officiels qui renforceront la relation. Par contre, si elle est mal aspectée, attention au divorce ou aux tensions liées à des papiers. Pour les célibataires, si cette carte est bien entourée, eh bien les démarches que vous entreprenez, comme l'inscription sur un site de rencontre, peuvent vous mener à une belle rencontre. Par contre, mal entourée, vous pourriez être submergé par des obligations administratives ou peut-être des études, ce qui laisse peu de place aux rencontres. Côté professionnel, cette carte annonce un contrat, une inscription à une formation, un concours, une candidature à un poste. Les papiers marquent le début d'un nouveau chapitre dans votre carrière. Pour savoir si l'évolution sera positive ou non, il faudra évidemment regarder les cartes voisines. Car si elle est mal aspectée, elle peut montrer des blocages administratifs dans vos projets professionnels ou un manque d'organisation. Côté santé, cette carte peut parler de formalités en lien avec la santé ou d'un dossier envoyé à un organisme. Elle peut aussi parler du besoin de maintenir un suivi rigoureux et régulier de la santé. Comme les papiers sont neutres, vous aurez toujours besoin de regarder les cartes voisines pour bien la comprendre. Côté financier, eh bien cette carte annonce des formalités financières, donc c'est assez large. On peut parler de remplir une fiche d'imposition, ça peut être de la paperasse nécessaire en lien avec l'argent, ça peut être l'ouverture d'un livret, une demande pour un crédit, etc. Comme d'habitude avec les cartes neutres, regardez toujours les autres cartes pour savoir si c'est positif ou pas pour le consultant. Et on retourne dans les cartes de saison avec l'hiver. Symbole bien évidemment de la saison de l'hiver, mais elle est aussi utilisée pour désigner les périodes de 3 mois. Cette carte rappelle l'importance des cycles naturels où le calme et l'attente précèdent souvent de grands changements. L'hiver représente un moment de pause, de froid et de stagnation. Un temps de réflexion s'impose. Il va falloir faire preuve de patience. La nature s'endort, la vie semble s'être arrêtée. Comme en stand-by, l'hibernation commence. C'est une carte qui nous parle aussi de la solitude et de l'inaction qui en découle lorsque tout est gelé et bloqué. Côté sentimental, pour les couples, eh bien l'hiver symbolise une période de grand calme dans la relation. Les échanges peuvent être moins fréquents ou plus froids, mais cela ne signifie pas la fin de la relation. On est plutôt sur une pause. Pour les célibataires, cette carte annonce une phase d'hibernation. Les rencontres sont inexistantes ou alors elles stagnent, rien n'avance vraiment. Il faudra encore patienter jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Sur le plan professionnel, là aussi l'hiver va annoncer une période de stagnation ou de grand ralentissement. Les projets se mettent en pause ou avancent très lentement. C'est un moment pour prendre du recul, analyser vos objectifs et préparer, voire planifier vos futures actions sans précipitation. Pour la santé, eh bien l'hiver marque une baisse de la vitalité et invite au repos et à la récupération. Mettez-vous sous la couette et dormez, vous en avez besoin. Elle peut aussi parler de la mauvaise circulation du sang, des pieds ou des mains gelées. Et enfin, côté financier, eh bien l'hiver annonce une phase de stabilité temporaire, sans grand changement ni évolution notable. Les ressources sont figées, rien ne rentre mais rien ne sort véritablement non plus. C'est comme si on était en mode économie. Et on plonge dans l'hésitation avec les flèches. Elles représentent les moments charnières ou les carrefours dans votre vie. Ces moments, vous savez, où vous êtes écartelé ou confronté à des choix multiples et que vous ne savez pas quelle direction prendre. Ces moments où vous n'avez pas d'autre choix que de devoir prendre une décision importante. Et bien, souvent dans ces cas-là, l'indécision peut parfois ralentir l'action. Cette carte vous invite à réfléchir donc sur vos options pour faire le choix qui vous correspondra le mieux. C'est aussi une période de réflexion qui peut soulever des remises en question au sujet de vos réels désirs d'évolution. Côté sentimental, pour les couples, eh bien les flèches indiquent une période de remise en question où des décisions importantes devront être prises concernant l'avenir du couple. Ça peut concerner des choix de vie communs comme un déménagement ou une réorganisation du quotidien. Cette phase de réflexion peut soit renforcer la relation, soit semer le doute. Donc regardez les cartes voisines pour bien comprendre la situation. Pour les célibataires, vous hésitez entre plusieurs options. Soit vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes, soit vous voulez rester seul. En tout cas, c'est une invitation à mettre au clair vos attentes avant de vous engager. Côté professionnel, vous arrivez à la croisée des chemins. C'est le moment où vous devez prendre une nouvelle direction, accepter une nouvelle opportunité, suivre une formation ou rester dans votre poste actuel. Ce moment charnière dans votre carrière demandera à être mûrement réfléchi. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de réfléchir. Côté santé, eh bien si vous êtes malade, cette carte peut vous montrer la multiplicité des soins ou des différentes approches qui s'offrent à vous. Si vous êtes en bonne santé, cette carte vous demandera de prendre une nouvelle résolution. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision pour prendre soin de vous. Et enfin, côté financier, les flèches, c'est la grande période de questionnement où une multiplicité de choix s'offre à vous. Vous pourriez être
partagée entre plusieurs options, comme investir dans l'immobilier, investir en bourse, placer votre argent sur d'autres comptes, etc., etc. Prenez le temps de réfléchir pour prendre une décision en accord avec votre désir d'évolution future. Et observez toujours les cartes voisines pour bien la comprendre. Et on passe à une carte raffinée, la harpe. Cette carte harmonieuse nous parle de l'art sous toutes ses formes. Elle nous invite à être créatifs, à apprécier les plaisirs de la vie et la beauté de ce qui nous entoure. Tout comme le son délicat des cordes de la harpe, elle parle de subtilité, de mystère et d'élégance. C'est aussi une carte qui fait référence à l'amour romantique et aux lieux de culture comme les concerts, les théâtres, les expositions, là où la sensibilité et l'émotion sont au cœur des expériences. La harpe est directement influencée par Vénus, déesse de l'amour. Elle incarne la grâce et la séduction. Elle nous rappelle que l'apparence et l'esthétique peuvent être des formes d'expression puissantes, comme dans les bals masqués d'une certaine époque. Côté sentimental, pour les couples, une période de romantisme et d'harmonie arrive. Votre relation est douce et votre partenaire est à l'écoute de votre sensibilité. L'un comme l'autre, allez prendre soin de votre apparence pour vous reséduire et raviver l'amour qui vous unit. Cette carte invite à savourer pleinement la beauté de votre relation. Pour les célibataires, cette carte annonce une belle rencontre avec un petit jeu de séduction où l'attirance sera dans un premier temps uniquement physique. Cependant, avec la harpe, elle évoluera positivement jusqu'à révéler le véritable amour. Côté professionnel, la harpe annonce une période où la créativité et la sensibilité seront vos meilleurs atouts pour atteindre vos objectifs. Les projets qui nécessitent de l'esthétique, du soin et une touche artistique seront particulièrement valorisés. Dans tous les cas, vous profiterez d'une période très harmonieuse dans laquelle vous vous sentirez vraiment bien. Côté santé, la harpe annonce un bien-être général, peut-être grâce à des pratiques relaxantes et artistiques comme la musique, la danse ou la méditation. Cette carte met aussi en lumière l'importance de prendre soin de votre apparence. Non pas pour correspondre aux critères de beauté de notre société, mais plutôt pour vous sentir bien. Vous êtes une belle personne, alors pourquoi se priver de le montrer au monde? Côté financier, cette carte annonce une gestion plutôt harmonieuse de vos ressources. Alors certes, il y a de fortes chances qu'il y ait des dépenses liées aux sorties, donc il faudra tout de même surveiller les cartes voisines. Mais il se peut aussi que des projets créatifs ou artistiques porteront leurs fruits. Dans tous les cas, cette carte est positive. Avec elle, on ne rigole pas, la justice. Symbole de décisions importantes, de devoirs et surtout d'obligations, elle invite à faire preuve de rigueur et de réflexion pour rétablir l'équilibre dans une situation donnée. C'est la carte des règles, de la loi et des responsabilités, qui rappelle que chaque action entraîne des conséquences. Elle peut parler des démarches juridiques, comme un procès ou un divorce, mais aussi des conflits personnels qui nécessitent de trancher avec impartialité. Elle se lit dans les deux sens. À l'endroit, on sera sur toutes les épreuves qui touchent à la justice, de près ou de loin, tandis qu'à l'envers, c'est pareil, mais en pire, puisque tout s'amplifie et prend des proportions énormes. Côté sentimental, pour les couples, la justice annonce des conflits où chaque partenaire campe sur ses positions. Ça peut évidemment mener à de gros désaccords et à des décisions lourdes comme une séparation ou un divorce. Cette carte souffle vraiment le froid. Pour les célibataires, eh bien, cette carte va nous montrer la dualité qui existe entre ce que vous voulez et ce que vous pensez vouloir amoureusement parlant. Elle peut aussi annoncer des relations compliquées avec des personnes qui ont des soucis avec la justice ou des relations basées sur des rapports de force. Dans tous les cas, vous êtes dans une impasse. Côté professionnel, la justice annonce des difficultés administratives, des décisions défavorables ou des conflits avec la hiérarchie. Vous pourriez être confronté à des démarches longues et épuisantes, comme une contestation à un avertissement ou une procédure disciplinaire. Cette carte peut aussi parler d'un environnement de travail très rigide, où même les petites erreurs sont sanctionnées sans aucun compromis possible. Côté santé, on est plutôt sur des traitements qui demandent des démarches administratives ou juridiques, comme tout ce qui est en lien avec des remboursements ou des autorisations. Et enfin, sur le plan financier, eh bien, ça n'annonce à rien de bon. La justice peut être liée à des problèmes juridiques comme des dettes, des retards de paiement ou toutes sortes de pénalités. Attention donc aux litiges liés aux finances, comme des procès qui pourraient littéralement vous ruiner. C'est aussi la carte par excellence des obligations fiscales, pensions alimentaires, taxes sur les sociétés, bref, tout ce qui représente une obligation financière. Et voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. Je file maintenant vous préparer la quatrième partie qui portera sur les 8 personnages de l'oracle G. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ce serait vraiment sympa si vous pouviez faire ça. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao ciao!